j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une petite grosse vidéo. Bref, enfin vous savez, pour les points lecture, c'est toujours des petites vidéos qui sont l'une après l'autre. Donc ici, j'ai déjà quelques livres à vous présenter, qui ont été surtout lus en juillet. Donc oui, vous l'avez très tard, mais je l'ai préparé en juillet, cette vidéo. Enfin bref. Je suis en retard de mes vidéos, je sais. C'était les vacances hein, pour tout le monde, hein, donc voilà. J'avais pas trop la patate pour faire tout ça, donc voilà. Bref, je vais vous parler d'abord de Blackwater, la crue, le tome 1. Je n'ai plus le livre en physique, donc je vous le mettrai là. Je ne sais plus c'est de qui. Andy McDowell, si je me souviens bien. Alors, moi je l'ai lu dans la version pour les malvoyants. C'était à la loupe, je pense, l'édition. Donc c'est écrit en taille 18 pouces, je pense, au lieu de 9 ou 12, hein, suivant les caractères dans les livres. Donc voilà. Bon, j'ai pris le tome 2 quand même pour voir, mais franchement, ouais, donc déjà je l'ai le tome 2, oui c'est ça, c'est la loupe. Donc vous voyez, c'est écrit très grand. Donc, vous voyez, c'est écrit très très grand. Donc ici, c'est même taille 19 même qu'ils mettent. Donc voilà, c'est écrit très très grand. Donc du coup, le livre fait quand même, ici il faisait plus de 300, il fait quasiment 326 pages. Donc il est un peu plus grand forcément que les versions qui étaient plus ou moins à mon avis de 200 pages. Donc du coup, non c'est Michael McDowell plutôt. J'avais dit Andy. Bref, je ne sais pas pourquoi il y a un tel engouement en fait. Là tout de suite dans le premier tome, j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire. J'ai trouvé ça assez plat. Je trouve bizarre en effet l'histoire de... je ne sais plus comment elle s'appelle. De la fille qui a... Elinor, voilà. Qui... Non, c'est pas Elinor. Si, c'est Elinor. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Elinor qui était dans un hôtel où il y avait une crue énorme et que logiquement elle aurait dû être noyée parce que elle a dit qu'elle avait dormi dans le lit et alors que la trace de l'inondation montre que c'est qu'il y avait de l'eau 1 mètre au-dessus du lit. Bref, je sais pas. C'est vrai que ça a l'air un peu fantastique comme ça. Je pense que c'est pas vraiment du fantastique, c'est plutôt... je sais pas expliquer. Enfin, c'est du gothique plutôt. Mais j'ai quand même pris le tome 2 pour voir ce que ça allait donner. Mais là, tout de suite, je vois pas l'engouement en fait. Désolée pour ceux qui ont adoré Blackwater. Mais moi, là, tout de suite, j'ai pas accroché. Donc, on verra bien avec le tome 2. Ensuite, j'ai lu un autre livre. Bon, je vous en parlais tout de suite parce que là, je l'ai abandonné. C'est le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Chez aussi voir de près, c'est aussi pour les grandes écritures. C'est parce que je les ai pris à la bibliothèque hein, et ils les ont pris en grand caractère. Quand je dis grand caractère, ici c'est des tailles 20. 120 pouces. Donc ça se lit assez rapidement. Hein. J'ai lu la moitié du livre, j'ai fait les 3 premières histoires. Au fait, c'est séparé en parties. Donc chaque partie a 1 ou 2 chapitres. Et chaque partie, au fait, ne parle que d'un personnage. Donc au fait, au départ, l'histoire c'est tout simple. C'est... Kamogawa, Nagare et sa fille Koichi, qui servent dans un restaurant un peu particulier, dans le sens où déjà il n'est pas indiqué du tout que c'est un restaurant, que de deux, la fille est une enquêtrice pour retrouver des recettes oubliées, et que c'est Nagare qui refait ses recettes pour des gens qui cherchent absolument à retrouver au fait des sensations de quand ils étaient plus jeunes, souvent, hein, soit quand ils étaient enfants ou
dans leur prime jeunesse, on va dire ça comme ça. Donc prime adulte, hein, donc début de leur début de vie d'adulte. Et donc du coup, chaque partie parle d'un personnage. Alors c'est bien dans le sens où on vous donne envie de manger. Hein. Clairement, si vous aimez la nourriture japonaise, vous allez... Mais le problème c'est qu'en même temps, on vous explique pas vraiment ce que c'est, comme on utilise des termes japonais et donc on sait pas nécessairement ce que c'est, mais ça vous donne quand même envie de manger du japonais, quoi. Franchement, moi qui avais envie de japonais, là tout de suite j'ai encore plus envie de japonais. Mais c'est redondant. C'est-à-dire que par rapport au temps du café retrouvé, par exemple, où là on suit vraiment un personnage qui revient dans le temps, qui découvre, qui reparle avec la personne avec qui il voulait parler et tout, enfin bref, on sait ce qui s'est passé et tout, enfin il y a une interaction. Ici, ben, c'est juste que oui, Nagare explique, bah tiens, oui, vous avez eu ça comme expérience et tout, quand vous avez mangé ce trick, cette recette et tout, et donc du coup, vous avez visualisé. C'est plus des souvenirs, au fait. Ici, on parle plus de souvenirs. C'est pas pour que la personne se sente mieux. C'est vraiment pour se rappeler quelque chose d'heureux, au fait, un moment heureux, mais c'est tout. C'est pas pour se sentir mieux, comme dans le temps d'un café retrouvé, pour essayer dans le temps du café retrouvé, c'est plus aussi, c'est peut-être essayer comment expliquer, de se faire pardonner pour quelque chose qui va peut-être se faire, ou enfin bref, voilà, alors qu'ici, bah, c'est vraiment juste sur le souvenir, au fait. Donc, on voit pas de bouffe tout le temps et de souvenirs, en fait. Mais donc, du coup, j'ai un peu abandonné parce que je trouvais ça fort redondant. Donc, c'est toujours la même chose. La personne rentre, elle mange un repas qui est exceptionnel. Et puis, elle va voir Kiyoshi qui lui explique... et elle lui explique son souvenir de ce qu'elle demande, du plat et tout, de où ça s'est fait, à quelle période, enfin bref, tout ce qu'elle se souvient par rapport à ce repas, à ce plat, et de là, Nagare va essayer de retrouver ce plat avec ses ingrédients et tout, qui se trouve un peu n'importe où dans le Japon, et va refaire ce plat et va le faire goûter à cette personne qui va aimer forcément ce plat et va se rappeler les souvenirs, les bons moments de ce plat à ce moment-là. Voilà. Bref, moi j'ai pas... C'est beau, hein, c'est contemplatif comme d'habitude, mais là je trouve que c'est trop redondant en fait. C'est juste ça en fait, c'est juste de la redondance. Ensuite, je mets ça là. Les autres livres, ouais, j'étais aussi un peu déçue par celui-ci, le tome 3 de Conrad, donc La pierre du remords d'Arnaud Durid-Ridassen. Je sais pas pourquoi. En fait, l'histoire est toute simple, c'est que une femme contacte Conrad parce qu'elle a eu un enfant quand elle était plus jeune. On ne sait pas comment, enfin bref, on ne sait pas qui est le père. Elle l'a juste elle a juste abandonné cet enfant, elle l'a donné à quelqu'un qui l'a fait placer, mais ça ne s'est pas fait par voie judiciaire, on va dire ça comme ça, enfin par voie administrative, c'est vrai, ça s'est fait vraiment, voilà. Et donc du coup, elle ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, tout ce qu'elle veut c'est retrouver au fait cet enfant, parce qu'elle est malade, et elle voudrait savoir si réellement cet enfant est bien. Sauf que cette personne va mourir, va se faire assassiner, et c'est un voisin en face qui l'aura vu via son télescope, qu'elle se fait tuer, et donc quelqu'un appelle pour que, voilà. Et de là, Conrad essaye de retrouver au fait cet enfant, tout simplement. Et en retrouvant cet enfant, il va essayer en même temps de résoudre cette enquête. Donc pour une fois, on est dans un cold case par rapport à l'histoire de la personne, mais en même temps, on est dans le présent, parce que là c'est vraiment dans le présent, c'est vraiment un meurtre qui s'est passé là, maintenant, tout de suite, en heure H, alors que d'habitude c'est des meurtres d'avant, quoi. Donc ici on est vraiment sur le temps, et en même temps il est toujours dans l'enquête du meurtre de son père, avec de la mort de
du collègue, enfin je vais pas dire du collègue, mais enfin de l'escroc avec qui ils travaillaient, enfin ils étaient deux escrocs, donc voilà, donc ils essayent encore de retrouver qui a tué le père de Conrad, donc voilà, je pense qu'on va le savoir la fin dans le tome 4, parce que voilà, je pense, je sais pas, je sens que dans le tome 4 on va savoir plus de choses, mais il me semble que j'avais quand même vu la résolution par rapport à la trilogie Les Ombres, donc je ne sais pas, on verra bien, je m'en souviens plus trop en fait, la trilogie des Ombres, j'ai bien aimé, mais je me souviens plus de toutes les histoires, ça se mélange un peu dans ma tête, donc voilà, c'était moyen. Pour une fois, déjà il m'a fallu 10 jours pour le lire. En temps normal, il m'en faut 2. Donc voilà, quand je vous dis que je suis un peu plus mitigée dans celle-ci. Je sais pas pourquoi, cette histoire m'a moins intéressée, j'en sais rien. Pour quelle raison, je ne sais pas. Enfin bref, c'était moins intéressant que d'habitude, mais c'est toujours... la plume est toujours bien, l'histoire sont quand même bien et tout, mais bon, peut-être que cette thématique m'a moins touchée, m'a moins... voilà, enfin, je sais pas. Bref... mais c'était un bon Conrad quand même, hein, mais bon, un bon Arnaldur Idridasen, mais c'est celui que j'ai moins aimé dans tous les Arnaldur Idridasen que j'ai déjà lus déjà. C'est vraiment le dernier, mais c'est pas non plus le plus mauvais, enfin c'est pas un livre acheté quoi, enfin pour moi c'est pas non plus une déception totale, c'est juste que j'ai moins accroché quoi, parce que j'ai lu plus lentement. Voilà, à mon avis c'est à cause des JO. Il y a ça aussi. Parce que celui-là, je l'ai lu plus fin juillet, hein, donc début décembre, début août. Je suis en fin d'année, moi. Donc fin juillet, début août, donc c'est peut-être à cause des JO tout simplement que je ne l'ai pas lu. En temps normal. Ensuite, j'ai terminé la saga de Frère Wolf. Donc le dernier tome, le tome 4, ouais c'est le tome 4, oui, L'avènement de l'obscur, donc de Joseph Delaney, chez Bayard, que j'ai adoré. Alors en effet, on voit bien qu'il n'a pas été retravaillé parce qu'il y a des fois, c'est pas écrit de la même manière, parce que bon, Joseph Delaney est mort juste quelques semaines après l'avoir terminé, de l'avoir écrit, donc il l'a envoyé comme ça directement à son éditeur, et il n'a pas eu le temps de le réécrire, de retoucher, de quoi ou qu'est-ce. Donc du coup, ben voilà quoi, il y a quand même, on sent bien que ça n'a pas été travaillé comme d'habitude quoi. Mais l'histoire en elle-même est vraiment pas mal. C'est une fin, voilà, qui pourrait ne pas être une fin. On en apprend plus sur Frère Wolf. On en apprend plus sur l'obscur aussi. Bref, j'ai bien aimé, c'était sympa. Mais je peux pas trop vous en parler vu que c'est une fin de saga, je peux pas vous parler de l'histoire, c'est ça le problème. Donc, mais je vous conseille de les lire. Mais réellement, pour moi, vous devez commencer par l'épouvanteur. Il n'y a pas photo. Si vous voulez comprendre toute l'histoire et toutes les interactions qu'il y a entre les différents personnages, il vaut mieux lire quand même l'épouvanteur parce qu'on parle beaucoup de tous les personnages, enfin d'une partie des personnages quand même de l'épouvanteur, donc de la saga, donc franchement non, il vaut mieux. Donc pour commencer, parce que commencer la saga Frère Wolf, vous allez y perdre et vous faire spoiler toute l'histoire, ce serait dommage quoi. Donc franchement je vous conseille de lire d'abord l'épouvanteur avant de lire Frère Wolf. Mais il n'y en aura plus. Enfin bref, voilà. Je vous le conseille. Ensuite, une petite pépite quand même, un petit coup de cœur, le Clarissa Barr, La plage de la mariée. Donc celui-là, il est sorti, je pense que c'était son 2e ou 3e. Je pense que c'était son 2e, mais je ne suis pas sûre. Déjà, c'est 2018, ouais. Enfin bref. Ouais, ça devait être à mon avis son 2e livre, parce qu'ici il parle de la lettre de Rose qui était son premier,
Et le jardin de l'oubli qui est son 3e, donc ça doit être le 2e. C'est toujours aussi une histoire. Ici, il n'y a pas vraiment de double temporalité. Par contre, on est vraiment sur l'instant présent, mais on revient en arrière par rapport aux souvenirs. En fait, les gens qui parlent, parce qu'ici c'est quand même encore comme d'habitude un secret de famille. Donc on va parler de Zoé qui a 30 ans, qui vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Elle habitait Nice, elle décide de tout claquer pour vivre en Bretagne, je ne sais plus où, et retrouver son père. Elle est... et de là, elle va vivre de nouvelles amitiés, elle va faire des rencontres, et elle va se reconstruire, en fait, tout simplement, parce que forcément, elle ne sait pas tout sur ses parents. Sa mère lui a dit « retrouve ton père biologique », sympa, juste avant de mourir. C'est très sympa. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé, comme d'habitude. C'était intéressant, c'était beau. Enfin, l'écriture est toujours aussi fluide et aussi engageante, aussi émotionnelle, enfin... Mais c'est pas niais, c'est pas gnangnan, hein, c'est vraiment... on est dans l'introspection de soi et tout, et il y a bien sûr une romance, hein, comme toujours, il y a même 2 romances, entre guillemets, et ça c'est chouette, ça se passe en plus, c'est très bien décrit, on se retrouve en Bretagne et on se dit... Oh, ouais, je voudrais bien être en Bretagne, les plages, le port, la mer, enfin bref, on se croirait vraiment là-bas. C'était un petit voyage en Bretagne, voilà, moi j'ai adoré. Comme d'habitude, Clarissa Barr, pour moi c'est... Bon, bien sûr, pour moi le meilleur c'est Les Lettres de Rose, mais bon, c'est le premier, c'est son... Enfin voilà, quoi, c'était... Mais celui-là était vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Bon, il y a juste un truc que je me doutais, avant que ça n'arrive, mais bon, je pense que voilà, en fait ça s'est fait naturellement, en fait on suit l'intrigue et tout, on suit Zoé et tout dans ses recherches, dans ses pérégrinations et tout, et puis on se dit mais au fait pourquoi elle se casse la tête, pourquoi voilà, et tout compte fait, elle le savait quoi, mais voilà, enfin c'est vraiment pas mal, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est à lire absolument, hein. Comme d'habitude les Clarissa Barr, quoi, à lire. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est le tome 7 donc de Anna Svensson, donc Meurtre et Cheesecake aux cerises, qui est totalement différent des autres styles, l'arc narratif est un peu différent dans le sens où on a un prologue, et dans ce prologue, on vous dit déjà qui va se faire assassiner. Donc, du coup, on n'est pas spoilé, mais c'est un peu comme si on avait un petit Colombo, quoi. Sauf que là, on sait pas c'est qui, quand même. Mais, voilà. Donc, du coup, on est dans le prologue, on nous dit telle personne, donc il se passe ça, et telle personne est morte. Sauf qu'on sait pas, ça s'arrête comme ça. Et puis, on retourne 2 semaines avant, et là, on nous explique que tout compte fait... eh bien, à Eden Lake, il va y avoir le tournage d'un film avec le meilleur des scénaristes, des producteurs et tout le bazar, enfin bref, et qu'il va y avoir un des acteurs les plus connus et tout qui va arriver, et Anna va être fortement sollicitée pour faire déjà des cheesecakes aux cerises, et d'autres pâtisseries, parce que ce sera le seul commerce qui restera ouvert pendant la période du tournage, parce que toute la ville sera bloquée, et donc du coup les gens vont aller manger pendant toute la journée et pendant tout le tournage, pourront aller manger chez elle, au fait. Bien sûr, peut-être les autres restaurants seront ouverts, hein, c'est aussi, mais je veux dire, vu que là ils vont surtout bloquer sa rue, la rue commerçante, voilà, elle va être prise pour faire tous ces gâteaux et cookies, et enfin bref, toutes ces pâtisseries qu'on aime tant,
pour satisfaire, en fait, les gens. Enfin, les acteurs, les scénaristes, enfin bref, toute la communauté. Donc c'était pas mal, sauf que j'ai trouvé ça un peu trop long. Pour une fois, j'ai trouvé ça long. Alors aussi, il y a un truc... qu'est-ce que les gens sont pénibles quand même de s'occuper de la vie des autres. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur foutre de savoir si oui ou non elle va sortir avec l'un ou avec l'autre. Franchement, ça le regarde pas, quoi. Donc voilà. Moi, ça m'a un peu fait chier, en fait. Donc j'ai trouvé ça méchant, enfin pas méchant, mais j'ai trouvé ça un peu. Enfin, c'est comme dans la vie, au fait, c'est vrai, les gens, il faut qu'ils sachent, quoi. Il faut qu'ils sachent tout ce que se passe dans la vie des autres, et ben là aussi, c'est la même chose. Mais là, c'est vraiment, on empiète vraiment sur sa vie privée totale, quoi. C'est... parce que je peux pas vous dire ce qui s'est passé, au fait, dans les tomes avant, parce que sinon, c'est spoilé, enfin, bref. Mais bref, voilà, quoi, il y a eu un truc, et donc, voilà. Et les gens veulent absolument savoir si elle va sortir avec l'un ou avec l'autre, quoi. Bref. Et puis voilà. Donc du coup celui-ci j'ai trouvé un peu plus long que l'autre. Je sais que l'autre avant c'était 2 histoires. Il y en avait une c'était sur Noël et puis après Noël. Qui était plus le premier était plus un huis clos, qui était un peu lent mais j'avais quand même accroché. Le deuxième était un peu plus festif et tout et donc c'était plus intéressant. Mais ici je ne sais pas. Est-ce que c'était parce que l'arc narratif était différent par rapport aux autres, du fait qu'on savait déjà qui est-ce qui allait mourir, même si, entre guillemets, je me souvenais plus c'était qui était mort. Hein. Mais ça, c'est moi, là, tout de suite, vous savez, ma concentration est très... enfin, bref, mon taux de concentration, et en même temps, mon enregistrement de ma mémoire est très gruyère. Donc, du coup, je venais beau de savoir qui avait été tué, j'ai pas fait attention du tout que quand il est mort dans le livre, c'était lui qui était mort. Vous voyez ce que je veux dire? Je me rappelais même plus c'était lui qui allait être tué, quoi. Et qu'au moment où ça se passe, ben voilà, il est mort. Bref. C'était, voilà. Je pense que si je l'avais retenu que c'était ce personnage-là qui allait mourir, j'aurais peut-être trouvé ça plus intéressant et je me serais peut-être plus investie dans ce personnage. Donc voilà, mais bref. Voilà, j'ai fini pour le moment ce point lecture. Oui, je rigole toute seule du coup. Je vous reparlerai de mes prochaines lectures en même temps après. Donc ici, je ne clôture pas. Comme d'habitude, je fais plusieurs trucs. Même si j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures, je pense que je vais quand même en mettre une ou deux en plus, au moins une ou deux en plus. Comme ça, ce sera... voilà. Vous allez avoir 2 points lecture d'affilée aussi bientôt, parce que là, je suis en retard de points de lecture. Et puis, vous allez avoir... il faut que je vous fasse la sortie littéraire de fin août, enfin de rentrée littéraire, donc fin août-septembre, que je vous ferai... normalement, vous l'aurez déjà reçu, en fait, vous l'aurez déjà vu. Donc voilà. À part ça, n'oubliez pas de me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé. Je sais qu'il y en a plein qui m'ont... qui me regardent, qui ont lu Blackwater et qui ont adoré Blackwater et qui vont me dire c'est un désastre, tu n'as pas aimé tout, ce n'est pas normal. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Donc voilà, moi forcément, voilà. Maintenant, il y a des livres, je sais, qui vous intéresseraient plus. Donc peut-être que vous allez avoir l'avis du Blackwater numéro 2 et du fait de savoir si oui ou non dans cette vidéo, je vais continuer Blackwater, le tome 3 ou le tome 4. Parce qu'à mon avis, je vais vous mettre le tome 2 dans cette vidéo. Je pense, parce que ça va être une de mes prochaines lectures, donc vous aurez sûrement le point lecture du tome 2 de Blackwater. Oui, pas bref. Allez, à plus pour vous, mais à bientôt pour moi, quoi. Alors, bonsoir, bonjour, enfin bref, je reviens vers vous pour le reste du point lecture et je le terminerai là. Comme ça, voilà, parce que ça fait déjà 9 livres. J'en ai déjà pour 20 minutes à la première
vidéo. Donc voilà, je vais pas trop tarder. De toute façon, j'ai vraiment que 2 livres réellement à vous parler. Et le troisième, c'est un abonnement. Donc je vais vous parler donc de ma suite de saga de Agatha Raisin, donc vacances à tout prix. Vacances à tout prix. Non, c'est vacances tout risque. Je sais pas pourquoi je veux dire à tout prix. Qui est le tome 6. Je peux vous parler aussi du tome 7. Oui, je viens d'y songer. Qui était à la Clairefontaine. Bon, le tome 6, ça se passe à Chypre. Elle va prendre, Agatha veut aller prendre des vacances et tout. Et il va se passer quelque chose. Elle va rencontrer des gens un peu bizarres. Ouais, dans le sens que ils sont, comment dire, ils sont un peu hautains et tout, enfin bref, ça a l'air des gens un peu bizarres, donc voilà. Et donc, elle va pas trop les apprécier, mais il va y avoir quand même quelqu'un qui va mourir, et donc du coup, elle va, comme d'habitude, enquêter sur ce crime. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ici, beaucoup de gens n'ont pas apprécié plus que ça ce tome, alors que moi, je l'ai bien aimé. Franchement, il était sympa. Alors, c'est vrai qu'il est fort descriptif, parce qu'on parle énormément de Chypre, de tout ce qui pourrait être tout ce qu'elle visite, ce qu'elle mange, enfin bref, voilà. Et donc du coup, et un peu aussi de la politique, parce que Chypre est un peu particulier, et un peu de politique, et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu plus lent. Mais moi, franchement, j'ai lu sans problème, c'est passé assez rapidement, j'avais bien aimé. Franchement. Alors, le tome 7, je vais vous en parler directement, parce que comme ça sera fait. J'essaierai de mettre une petite truc là, quelque part. Bref, petite vidéo, une petite photo, qui est donc à la Clairefontaine. Ici, elle est de retour... elle est de retour à... chez elle. Je ne sais plus c'est où. J'ai oublié. Bref, elle est de retour chez elle. Ça se passe pas trop bien avec son voisin, avec James, qui commence d'ailleurs à m'énerver sérieusement depuis le tome 6. Je commence franchement plus à aimer ce personnage, qui est en plus très très différent de la série. D'ailleurs, par rapport à la série, il y a beaucoup de différences par rapport aux personnages qui existent et tout, parce que il n'y a pas les mêmes interactions en fait. Son ancien copain, enfin son ancien employé, soi-disant revient de temps en temps, alors que dans la série il est là tout le temps, comme quoi elle s'entend bien, c'est son meilleur ami et tout, alors que ça n'a rien à voir dans les livres. James, voilà, elle est amoureuse de lui et tout, et que voilà, mais ici, dans la série, elle est toujours amie avec lui et tout, enfin bref, c'est un peu bizarre, alors que là, dans la truc, leur relation évolue, quoi, donc elle change. Bref, moi j'ai trouvé ça trop bizarre. Et alors, surtout qu'en plus, j'ai vu, donc, à la Clairefontaine, j'ai vu cet épisode il n'y a pas très longtemps, et je dis pas que l'histoire est pas la même, l'histoire est la même, c'est juste que il y a des différences, quoi. Et surtout par rapport au personnage, c'est très particulier. Donc à la Clairefontaine, ici on va parler donc dans le village à côté, au fait il y a une source qui passe par un jardin, et cette source elle va être employée, pas employée, mais elle va être utilisée par une nouvelle société pour distribuer cette eau en bouteille. Et donc du coup il va y avoir des passages de camions le matin, mais les habitants sont pas très... Enfin, il y a une partie des habitants qui est pour, une partie qui est contre, donc du coup c'est la guéguerre, enfin bref, il va y avoir des meurtres, et voilà. Je peux pas trop vous en dire plus. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai d'ailleurs préféré l'histoire livre que la série. Parce que je vous dis, j'ai vu la série il y a pas longtemps, et franchement j'ai vraiment une préférence. Alors, en effet, l'actrice qui joue, elle joue parfaitement bien Agatha, mais franchement, les autres acteurs, je suis vraiment pas fan, quoi. Ils n'ont pas du tout la même relation que dans les livres, donc voilà. Bref, moi je suis une fan, je suis à fond. Donc du coup, je lirai le tome 9 ici en septembre. Pour mon challenge en lecture commune, hein, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, il y a le challenge Cozy Mystery, mais ce sera peut-être déjà passé quand vous aurez cette vidéo, je ne sais pas.
Ou ce sera en plein milieu. Bref, si ça vous tente, il y a un petit challenge. Oh, sinon, j'ai lu un petit jeunesse qui est sorti il y a déjà quelques années, vu qu'il était Grand Prix de l'imaginaire en 2022. Il est sorti, je crois, en 2020. C'est Prospérine, virgule, point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Donc ici, c'est chez version livre de poche. J'ai adoré cette histoire. Alors, déjà, elle avait fait un buzz au moment où il est sorti. Et j'avais attendu et tout. Et puis, voilà que je vois la bibliothèque, je me dis, je vais le prendre et tout, je vais voir ce que ça va donner. Alors, au départ, j'avais un peu du mal avec le monde, parce qu'au fait, le monde... Enfin, au fait, c'est un monde dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du fantastique, au fait, parce que ils vivent, donc Prospérine vit, entre guillemets, dans un livre. Et dans ce livre, c'est un monde qui s'appelle demi-mot, qui s'appelle le texte, qui s'appelle la phrase, enfin bref, c'est un peu bizarre. Et donc moi, j'avais vraiment du mal à comprendre et tout l'histoire, donc voilà, à vraiment m'immerger dans le bazar, parce que j'arrivais pas à comprendre réellement, enfin bref, enfin pour moi, entre guillemets, si j'ai compris l'histoire, c'est qu'ils sont entre guillemets dans le livre, enfin bref, mais ils sont pas vraiment dans le livre parce qu'ils ont des livres eux-mêmes, enfin, c'est particulier, donc, et donc ils doivent entretenir au fait les lettres, les ponctuations et tout. Enfin bref, c'est un peu bizarre parce que les noms des gens ont donc les lettres, le nom de l'alphabet ou de virgule point ou point virgule ou exclamation, enfin bref, de la ponctuation. Et donc j'étais un peu perturbée. Donc ici, il va y avoir une petite enquête en même temps. Donc c'est ça qui était assez intéressant. Donc quand j'ai compris ce qui allait se passer et tout, j'ai un peu fait abstraction au fait du fait que j'étais dans un monde un peu différent. Et alors là, tout s'est bien passé. J'ai complètement accroché à l'histoire. J'ai trouvé ça super bien. L'écriture est très belle. Elle est assez recherchée quand même. Elle est vraiment bien pour du jeunesse. Bon, en plus, c'est du français. Donc, il n'y a pas d'histoire de traduction. Donc, franchement, l'histoire est vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment adoré. Alors, j'ai bien aimé Prospérine, elle était pas mal. Alors, il y a aussi dedans quelques petites illustrations ou des typographies différentes. Donc voilà, il y a des fois carrément... voilà. Alors elle, c'est sa fleur qui... Je sais même plus comment elle s'appelle. La fleur. Enfin bref... Même les fleurs ont des noms bizarres, donc ont des noms de phrases, enfin de littérature, je vais dire ça, de lecture, enfin je sais pas, d'écriture, je vais dire ça comme ça. Donc c'est c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Je le recommande fortement. Je n'en dis pas plus parce que franchement, je pense qu'il faut vraiment s'immerger dans l'histoire pour comprendre l'histoire en fait, et pour l'aimer à sa juste valeur. Mais je vous conseille fortement de lire Laure d'Argelos, parce que franchement, elle a une super belle écriture. Et le dernier que j'ai oublié, enfin que j'ai abandonné, c'est Blackwater, la digue, le tome 2. Donc au fait, j'ai commencé, j'ai lu, et je me suis ennuyée. Donc du coup, je me suis dit, oh non, si c'est pour m'ennuyer, autant abandonner. Donc du coup, je sais pas de quoi ça parle plus que ça, Blackwater, si ce n'est que, voilà, ils veulent faire une digue et que, moi je sais pas s'ils vont la faire ou pas. Non, franchement, et puis j'accroche pas en fait au personnage Elinor. Donc voilà, je sais pas, j'ai vraiment pas, non. Enfin moi ça m'a pas hypé quoi. Tout le monde était hypé, moi j'ai pas été hypé. Donc j'ai bien fait de ne pas acheter la saga quoi. Du coup j'ai bien fait de le prendre en lisant la bibliothèque. Je me doutais que j'allais pas accrocher plus que ça à Blackwater. Donc voilà. De Michael McDowell et pas d'Andy McDowell que j'ai dit plutôt. Enfin bref. Non, franchement, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'est pas assez... il se passait rien d'intéressant et ça m'ennuyait fortement. Donc voilà. Bref. Je vous laisse là. Je pense que je vais arrêter ici ce point lecture quand même. Vlog, point lecture, enfin bref. Parce que voilà... j'ai déjà pas mal de trucs et ça va faire déjà 30 minutes, donc ça fait beaucoup, avec beaucoup de points lecture, avec beaucoup de lectures en cours. Donc c'est déjà... ouais, c'est bien. C'est bien.
Donc je vous dis à plus dans le bus. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre peut-être un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, si vous avez lu une de ces histoires et que vous avez aimé ou pas aimé, hein, dites-moi. Hein. On peut toujours en échanger pour des lectures que vous avez faites et que j'ai faites moi-même. Enfin bref, allez, je vous dis à plus dans le bus.